vous avez vu qu'on a rajouté 2 petites tables pour ce court message que j'aimerais vous apporter pendant ces quelques minutes. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que c'est le baptême en vous parlant du peuple d'Israël. On a ici, sur cette table-ci, quelque chose que vous reconnaissez bien, du sable. Je ne vais pas vous parler de la plage, je vais vous parler de ce moment spécial qui précède le baptême pour le peuple d'Israël et qui précède également le baptême pour nos 5 candidats aujourd'hui, pour Moïse, pour Viviane, pour Maureen, pour Stanley, pour Michael. J'aurai l'occasion aussi de plonger dans la parole de Dieu, cette parole qui nous inspire ce geste symbolique du baptême que vous allez voir aujourd'hui pour nos 5 candidats. C'est pas ailleurs qu'on l'a trouvé, c'est pas dans la tradition des hommes, c'est vraiment un ordre qu'on retrouve dans la parole de Dieu et qu'on veut appliquer à la lettre en tant qu'adulte ici, comme un choix volontaire, comme quelque chose qui est décidé de sa volonté propre, quelque chose que beaucoup d'entre vous avez décidé de faire et que nos 5 amis vont faire aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous êtes fan de télévision, de films, de bons films, de cinéma. Moi j'aime de temps en temps un bon film. Et il y a un film que je recommande à nos 5 candidats, pas parce qu'il reflète exactement ce qu'il y a dans la Bible, mais justement parce que c'est un film où il y a un peu à boire et à manger. Je dis souvent à mes élèves en français que c'est mieux de lire le livre d'abord et de regarder le film après, comme ça on se fait son propre film, sa propre idée. Bien ici, ce que je vous conseille à vous 5, c'est de lire le livre de l'Exode. Vous allez voir que le peuple d'Israël a grandi en Égypte. Il est devenu innombrable, il est devenu dérangeant, on veut l'éliminer, ou en tout cas on veut le réduire en esclavage parce que c'est pas possible. Il va représenter une menace beaucoup trop grande pour les Égyptiens. Et il faut absolument faire quelque chose pour mater ce peuple. Et effectivement, le pharaon qui est là, en fait, qui n'a pas connu Joseph, qui était arrivé en Égypte bien longtemps avant, va faire en sorte que les esclaves dont on a besoin pour construire ces incroyables choses qu'on voit encore aujourd'hui en Égypte, ben ça soit justement tout ce peuple d'Israël qui est là, qui est à disposition en Égypte. Ce qui est très intéressant, c'est que Dieu va envoyer un libérateur. La première image de Jésus dans l'Ancien Testament, sous forme de libérateur, ben c'est Moïse. Moïse qui va être envoyé en Égypte pour sortir le peuple d'Égypte. Et on voit ça dans le film Exodus, Gods and Kings. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est très intéressant de le voir pour cultiver votre sens critique. Avoir d'abord lu l'histoire d'Exode et après voir le film et voir que dans le film on se permet plein de liberté, mais on voit aussi qu'il y a certaines choses qui collent vraiment à l'histoire biblique de l'Exode, c'est-à-dire la sortie du peuple d'Égypte. Et je vous invite à faire ce travail. C'est un travail d'observation, vous lisez la Bible, vous regardez le film et vous êtes alors à même de comprendre ce qui est juste dans le film, ce qui est complètement fantaisiste, et aussi d'apprécier la puissance de Dieu au travers du livre, parce que le livre nous montre cette puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu va s'accomplir d'abord en Égypte. Je n'ai pas symbolisé l'Égypte ici, j'ai symbolisé seulement 3 éléments. L'Égypte, on va dire qu'il est déjà derrière nous, c'est l'introduction de mon message. L'Égypte est loin, en fait, c'était le temps de l'esclavage. Et Dieu, au moment où il envoie Moïse, il l'envoie avec la puissance pour faire lâcher prise ce pharaon qui tient absolument à toute cette armée d'esclaves qui le sert. Et vous connaissez certainement les 10 plaies d'Égypte. Vous avez peut-être vu Le Prince d'Égypte, vous avez peut-être vu Exodus, vous avez peut-être lu votre Bible et lu l'histoire d'Exode. Mais en effet, toute la puissance de Dieu va se déployer en 10 plaies d'Égypte. Ces 10 plaies, je vous les rappelle rapidement, c'est l'eau changée en sang, l'eau du Nil changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la mort du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et pour finir, la mort des premiers-nés. À chaque fois, Pharaon, qui représente l'ennemi de vos âmes, est à 2 doigts de lâcher, à dire
ok, je les laisse partir, c'est bon, mais à chaque fois il reprend sa parole et il ne laisse pas jusqu'à ce que son premier-né meure. Et à ce moment-là, il laisse partir ce peuple. Il va évidemment le poursuivre. C'est très intéressant dans le film de voir un tout petit peu comment tout ça se passe. Il va le poursuivre, finalement il va périr, et le peuple va pouvoir alors rentrer dans un temps où il est dans le désert. Et c'est ma première étape avant le baptême, avant cette eau qui est ici. Il y a d'abord une étape de désert. Il y a d'abord une étape de sable. Cette étape de sable, à quoi est-ce que ça correspond? Ce peuple d'Israël, ça faisait 400 ans qu'ils étaient en Égypte, entourés de toutes sortes de dieux, de faux dieux. Et ce temps du désert, pour nos 5 candidats, ça représente un tout petit peu un temps particulier de la vie où on laisse à Dieu le temps de faire sortir l'Égypte de notre cœur. Il n'a pas fallu énormément de temps à Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte, mais il lui a fallu longtemps pour faire sortir l'Égypte du cœur de son peuple, des Israélites. Quand vous êtes dans le désert, il fait calme. Il y a la possibilité d'entendre Dieu dans le calme. Et pour nos 5 candidats, le désert, c'était un temps de calme, un temps de questionnement, un temps où ils ont l'occasion de se poser les questions, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui peut délivrer? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est celui qui dit qu'il est? Tout un temps de questionnement dans le désert. Les doutes, l'écoute, le fait de prendre une décision. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais écouter Moïse? Est-ce que je vais écouter ce Dieu? Ou est-ce que je vais me détourner de lui? Tout ça, c'est un questionnement qui a lieu ici, dans le désert. Un temps formidable que Dieu n'économise pas. Il ne dit pas directement, allez-y, le pays promis, les promesses, des choses incroyables qui sont devant vous, le fait que tous vos ennemis tombent devant vous, de l'autre côté du Jourdain, c'est directement accessible. Non, il ne leur dit pas ça, il leur dit, d'abord, il y a le temps du désert. Le temps de prendre une position, le temps de faire silence à l'intérieur de soi, de peser le pour et le contre. Est-ce que j'ai envie de franchir cette eau? Est-ce que j'ai envie de franchir le Jourdain? Et on va voir en fait que, dans un premier temps, il n'y a qu'une petite partie du peuple qui est prête à franchir le Jourdain, à se dire « c'est génial là-bas, regardez de l'autre côté, il y a moyen de planter des fruits, il y a moyen de planter toutes sortes de choses qui vont pousser. Ici, dans le désert, il n'y a rien moyen de planter, c'est sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui va pousser. Si on veut la vie, il faut qu'on traverse le Jourdain, il faut qu'on aille de l'autre côté. Ici, il n'y a que la mort. » Mais, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une toute petite partie qui est prête à franchir ce Jourdain. Et donc, à ce moment-là, Dieu va dire, mais puisque le peuple ne croit pas, n'a pas la foi, que je peux les amener à vaincre ces géants qui sont de l'autre côté, je vais les amener dans un temps de 40 ans dans le désert. Et ça, c'est incroyable, ce temps de 40 ans. On pourrait se dire, mais ouf, Dieu, il rigole pas. C'est sérieux, quand on ne croit pas en lui, c'est quelque chose qui lui va droit au cœur, en fait. Quand on ne croit pas sa parole, quand on le fait menteur, c'est quelque chose qui va droit dans son cœur, qui n'aime pas. Dieu n'aime pas être pris pour un menteur. Et pendant ces 40 ans, en fait, il y a une nouvelle génération qui va se lever, et cette nouvelle génération va devoir voir la génération des incrédules périr au désert et elle-même se positionner par rapport au pays promis. Et quand enfin ils sont prêts à passer le pays, à rentrer dans le pays promis, il y a un obstacle, il y a un passage. Et j'en arrive à mon deuxième point. Le deuxième point, c'est le Jourdain. Après le désert, après ce questionnement, après le doute, après l'écoute, après avoir pesé, est-ce que je veux écouter ce Dieu? Mais il y a un moment où il faut que ça devienne une réalité. Et il faut qu'il y ait un témoignage public, il faut qu'il se passe quelque chose, il y ait une action. Ça ne peut pas être juste quelque chose qui reste dans le cœur et qu'on garde secrètement à l'intérieur de soi. Il faut que publiquement, devant tout le monde, on rentre dans le Jourdain. C'était ce fleuve qui séparait les Israélites de ce temps de désert et de cette délivrance qu'ils avaient vécue en Égypte, qui le séparait du
du pays promis. Alors cette eau du Jourdain, aujourd'hui, elle est symbolisée par l'eau du baptême. Et ce baptême, en fait, c'est beaucoup de choses. Vous pouvez être peut-être étonné du fait que Jésus lui-même a pris les eaux du baptême. C'était pour lui une manière de dire, mais regardez mon exemple et obéissez à mon exemple. Si moi-même je passe par les eaux du baptême, vous êtes appelés à me suivre, à m'obéir et à passer vous-même aussi par les eaux du baptême. Alors, le Jourdain, ça représente aussi une forme de mort à soi-même. Pendant tout le temps du désert, en fait, le peuple d'Israël a eu le temps de penser, tiens, est-ce que je veux rester maître de moi-même, maître de mon destin, mais alors je n'arriverai jamais de l'autre côté, dans le pays promis, parce que les géants qui sont là-bas sont beaucoup plus forts que moi. Ou alors est-ce que je fais confiance à Dieu, parce que je sais que les géants qui sont là-bas, dans ce pays promis, avec mon Dieu, je vais les terrasser. Avec mon Dieu, je vais mettre fin à leur domination sur moi. Et c'est moi qui, avec Dieu, c'est Dieu avec moi qui va achever cette tâche et qui va les conquérir et qui va prendre ce pays promis. Et en faisant ce pas de foi de dire, ok, maintenant, nous sommes prêts à te suivre, Seigneur. Publiquement, nous allons dire devant tous que nous te faisons confiance. Que ce que tu as fait en nous libérant du péché, de la mort, c'était l'Égypte. Le péché, c'était vraiment ce passé auquel on renonce. Je veux passer par cette eau et dire publiquement, je suis prêt. Ok, maintenant, je dis oui à ce que tu me demandes. Maintenant, j'obéis. Maintenant, je renonce à être mon propre roi. Je passe par l'eau du Jourdain, je passe par l'eau du baptême pour dire oui. C'est plus moi le maître, c'est toi maintenant. C'est toi le chef de l'armée, tu vas m'envoyer dans ce pays promis et avec toi, je vais conquérir ce pays promis. Et donc la troisième étape, c'est de l'autre côté, faire le tour avec mon micro sans m'électrocuter avec l'eau. Et donc de l'autre côté, on a ces fruits, ces choses qui poussent dans la terre, un endroit où on peut s'installer, où on peut d'abord vaincre tous ses ennemis. De quoi est-ce qu'on parle? On parle principalement, dans un premier temps, du péché, vaincre le péché, arriver au bout de la haine, arriver au bout de la jalousie, arriver au bout du mensonge, de toutes ces choses qui nous pourrissent la vie, qui nous maintenaient esclaves quand on était en Égypte. L'appât du gain, l'incrédulité, toutes ces choses-là. Dans un premier temps, vaincre ça, mais aussi vaincre toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi symbolisé par Satan, symbolisé aussi par ses démons, et qui vont, d'une manière ou d'une autre, empêcher que la personne qui a fait ce pas de franchir les eaux du Jourdain, les eaux du baptême, puisse s'approprier ces fruits, puisse les cultiver lui-même et puis en offrir à d'autres. Alors ce qui est encore très intéressant, et c'est un peu aussi de cette manière que j'aimerais conclure, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir que l'homme qui a délivré tout le peuple d'Israël de l'Égypte et qui les amène au Jourdain ne va pas pouvoir aller de l'autre côté. C'est intéressant ça. Il y a des circonstances, bien sûr, il y a une désobéissance qui est là. Moïse ne va pas pouvoir rentrer dans le pays promis. C'est quelqu'un de plus jeune, différent, qui l'a éduqué, qui l'a entraîné, qui l'a discipliné, qui va prendre la tête du peuple d'Israël. Et ce guerrier, Josué, va conquérir ville après ville, tout le territoire pour qu'Israël puisse s'installer. Comment ça se fait ça? Parce que Dieu, généralement, vous donne une mission. Et il vous demande de ne pas aller plus loin que la mission qui vous est donnée. Quelle est notre mission aujourd'hui? Quelle est ma mission aujourd'hui? De vous présenter Jésus. Moi, je vous présente Jésus. Je vous dis qui il est pour nous. Tous ceux qui ont décidé de passer par les eaux du baptême, c'est qu'à un certain moment, ils ont dit, voilà, j'étais esclave de telle et telle chose dans ma vie. Il y avait des choses, il y avait des craintes, il y avait des tristesses, il y avait des jalousies, il y avait des haines, il y avait des choses horribles que je faisais qui déplaisaient fortement à Dieu. J'étais lié par ces choses, mais à un certain moment, Jésus est venu, il m'a délivré.
Et chacun d'entre nous est amené à connaître sa mission. Vous qui êtes ici, qui êtes déjà passé par les eaux du baptême, votre mission maintenant, c'est de dire à d'autres, celui qu'il faut suivre, c'est pas moi, c'est pas mon pasteur, c'est pas mon voisin, c'est Jésus. Suis Jésus. Lui va te faire passer de l'esclavage au désert, du désert par les eaux du baptême pour que tu prennes publiquement position pour lui, et de l'autre côté, le pays promis avec toutes ses promesses. En tant que chrétien, on dit qu'on est baptisé dans cette eau qui représente aussi la mort de Christ. C'est parce que Christ est passé par la mort que nous avons accès à la vie éternelle. Et la vie éternelle qui commence déjà sur terre. On n'a pas besoin d'attendre l'au-delà pour pouvoir y goûter. J'aimerais vous lire en conclusion ce texte où Dieu nous parle très sérieusement du baptême. Parce que vous vous dites peut-être, ne sachant pas ce que c'est, cette eau, peut-être que pour vous c'est une tradition, il faut passer par le baptême pour être sauvé, etc. C'est quelque chose d'obligatoire. Si tu passes par les eaux du baptême, après tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire même des bêtises, Dieu te pardonnera. Mais non, c'est pas ça. Ici, dans le désert, tu avais pensé à ça. Tu avais pensé à l'Égypte. Tu avais dit, mais je veux plus l'Égypte. Je veux plus le péché. Je veux plus ces choses-là dans lesquelles j'étais prisonnier. Je veux plus ça. Maintenant, j'accepte de mourir à moi-même et d'obéir à Christ. C'est vraiment ça, tout ce cheminement. Dans Marc 16, c'est ma conclusion. Dans Marc 16, Jésus dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus est mort à ta place, de manière à ce que toi, tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et il leur dit un peu plus loin « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà, à partir du moment où tu as la foi, que de l'autre côté, ce pays promis est accessible pour toi, que Dieu va t'aider à prendre possession de tout ce pays promis, tu te lèves, tu prends position et tu passes par ces eaux du baptême. Alors on pourrait se dire, mais tiens, il y en a un qui a été sauvé, qui est parti avec Jésus au ciel et qui n'avait pas été baptisé. Vous voyez de qui je veux parler? Il était cloué sur la croix, juste à côté de lui. Et il a reconnu qui était Jésus. Jésus, celui qui était pur, le seul homme sans péché, sans mal, sans mauvaise parole, dont le sacrifice a été agréé par Dieu pour pardonner nos péchés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'a pas été baptisé, ce voleur. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait pause. Dites les gars, j'ai un dernier désir de condamner. Normalement, on doit m'attribuer une dernière faveur. J'aimerais bien redescendre, le baptiser et puis remonter. Non, c'est pas ça. Le baptême, je veux dire, dans ces conditions-là, n'était pas possible. Et pourtant, cet homme-là était quand même sauvé. Donc, le baptême, c'est quelque chose qu'on fait par obéissance quand il est temps encore d'être baptisé. Mais dans cette circonstance incroyable de cet homme qui donne sa vie à Jésus, qui reconnaît Jésus à la dernière extrémité de sa vie, c'est encore possible d'être sauvé. Donc ce n'est pas le baptême qui sauve. Sachez-le aujourd'hui, ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est cette confiance en Jésus-Christ qui a permis à cet homme d'aller au paradis avec Jésus. Voilà, je vous remercie pour votre attention.